Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai une pêche d'enfer. Ça fait quelques jours que je travaille avec un nouveau développeur et on va pouvoir retravailler sur les modules PrestaShop, pouvoir créer des nouveaux modules, etc. Donc, ça va vraiment être top dans quelques jours. Je te donnerai sans doute des nouvelles là, d'ici quelques épisodes pour te dire un petit peu où on va et ce qu'on va proposer à ce niveau-là. Donc, je suis vraiment... j'ai hâte en fait de pouvoir t'en parler, mais bon, pour l'instant... ça reste encore secret, on a encore pas mal de choses à mettre en place. Mais je reviendrai sur le sujet. En attendant, on continue notre série sur les questions liées au référencement naturel, des questions qui me reviennent assez souvent. C'est le deuxième épisode de notre série. Sur 5 épisodes, là on va faire une petite semaine dessus. Et en fait, une question qu'on m'a posée assez récemment, c'est est-ce que la Search Console me permet de suivre la position de mon site dans Google ? En gros, est-ce que si j'ai un mot-clé qui m'intéresse, est-ce que je peux aller dans la Search Console pour suivre mes positions ? Alors pour rappel, la Search Console, c'est un outil que Google met à disposition des webmasters qui est gratuit. Tu as juste quelques manipulations assez simples à faire pour pouvoir finalement l'utiliser et suivre des informations sur ton site. Donc c'est un outil qui est plutôt intéressant et qui te permet d'avoir des informations sur la position de ton site en fonction des mots-clés. Comment tu vas voir ça ? En fait, juste pour que tu saches comment aller voir cette information, tu vas tout simplement, quand tu es dans la Search Console et que tu l'as configurée bien sûr, tu vas dans l'onglet Performance et après tu as différentes cases à cocher et tu coches la case Position moyenne. Et là, ça va t'indiquer justement la position moyenne en fonction de la période de temps que tu auras choisi dans la Search Console. Alors, finalement, tu peux suivre en partie le positionnement de ton site avec la Search Console, mais c'est vraiment pas l'idéal. C'est vraiment pas pratique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plusieurs défauts. Déjà, les systèmes de tri sont vraiment pas top. C'est vraiment pas très pratique à utiliser. Ensuite, le système aussi de choix des périodes, il est pas forcément toujours très pratique. Et enfin, tu vas avoir aussi une courbe qui est assez peu lisible à mon sens, qui est vraiment pas géniale, tu es obligé de survoler pour voir les chiffres de la courbe, etc. Franchement, c'est pas fou comme système, c'est assez étonnant de la part de... c'est assez étonnant. Disons que Google peut faire largement mieux. Maintenant, le job de Google aussi, c'est pas te donner non plus trop d'informations. Il faut qu'il te donne que ce qu'il veut te donner et il garde un maximum d'informations pour lui parce que faut comprendre qu'en référencement naturel, Google, ce qui ne l'intéresse pas, c'est que toi tu fasses des modifications et que tu vois tout de suite ce que ça fait. Parce que si tu es capable tout de suite de comprendre comment améliorer ton référencement naturel et comment quel truc tu fais et ça fait une amélioration, quel truc tu fais ça fait une baisse, si tu fais ça, au bout d'un moment, tu as complètement compris comment fonctionne l'algorithme de Google et tu peux le manipuler autant que tu veux. Alors qu'en réalité, Google, il veut pas ça, il veut que tu fasses des bonnes pratiques, que tu suives des conseils génériques qui vont te permettre d'améliorer ton référencement naturel, mais pas pour autant connaître la petite astuce qui te fait systématiquement monter en fait, parce que sinon tu manipules son algorithme et là il est pas ok. Donc les informations qu'il te donne, finalement il te les donne au compte-gouttes, et c'est un des problèmes majeurs de la Search Console, c'est que non seulement elle est pas forcément facile à utiliser, et je pense que c'est assez volontaire de la part de Google, du moins pour le suivi de position de tes mots-clés, et en plus il n'y a pas toutes les informations, c'est-à-dire qu'en fait, Google, il va se limiter à 1000 mots-clés. Alors on pourrait se dire, c'est cool, 1000 mots-clés, je vais avoir largement ce que je veux, j'ai pas besoin de suivre 1000 mots-clés, et c'est possible que tu n'as pas besoin de suivre 1000 mots-clés. Le problème, c'est que c'est pas des mots-clés que toi, tu as choisis. La Search Console, elle va t'afficher des mots-clés qu'elle a repérés, en fait.
et c'est peut-être absolument pas des mots-clés qui t'intéressent. Tu as peut-être un mot-clé sur lequel tu es positionné, mais tu t'en fous complètement d'être positionné, et ça t'intéresse pas. Et elle va aussi te montrer des mots-clés où tu es en position 80, en position 90. Et ces mots-clés-là, que tu sois en position 80, 90 ou que tu sois même pas dans les 100 premiers, ça change rien pour toi et t'apporte pas de trafic. Donc finalement, sur les 1000 mots-clés, il y en a très peu qui vont être intéressants pour toi. Toi, ce qui va t'intéresser, c'est le top 10, le top 20 et éventuellement un peu plus, mais quand tu es dans les 80-90, bon, c'est pas ultra passionnant d'aller voir ces mots-clés-là. Et malheureusement, sur les 1000 mots-clés, il y en a énormément qui sont dans le top 80-90, il y en a très peu qui sont dans le top 10, dans le top 20, et même ceux qui sont dans le top 10 et dans le top 20, c'est pas forcément des mots-clés que tu veux suivre et qui t'intéressent. Donc, c'est quand même super limité et c'est assez problématique. Finalement, ce rapport performance que tu vas avoir dans la Search Console, moi je le trouve intéressant simplement si tu veux voir une tendance générale sur ton site. C'est la seule façon dont je le trouve intéressant de l'utiliser. Et donc moi je voulais te proposer 3 alternatives en fait pour aller suivre tes mots-clés. La première alternative, c'est celle que moi j'utilise personnellement, c'est l'outil Ahrefs, ça s'écrit Ahrefs. C'est un outil all-in-one, c'est-à-dire qu'en gros tu peux faire tout ton référencement naturel avec, et c'est pour ça que je le trouve vraiment génial. Peut-être que tu connais SEMrush qui est un de ses concurrents directs. Pour avoir testé les deux, j'ai préféré Ahrefs, mais très honnêtement les deux sont très bons. Et en fait, l'intérêt de Ahrefs, c'est que il a un très bon système pour suivre tes mots-clés, c'est très bien, il y a tout ce qu'il faut, c'est nickel. Et en plus, tu vas faire tout ce que tu veux en termes de référencement naturel avec. Tu peux étudier tes concurrents, tu peux faire des audits de ton site, etc. etc. Donc, tu as vraiment énormément de choses que tu peux faire avec Ahrefs et tu n'as pas besoin d'aller chercher d'autres outils. Donc, c'est plus simple. Et au final, pour avoir essayé aussi de réunir plein d'outils et de faire à ma sauce avec plein d'outils différents, au final, c'est quand même moins cher d'avoir un seul outil que d'en avoir plein. Donc Ahrefs, c'est une très bonne solution pour suivre tes mots-clés et faire tout ton référencement avec. Ensuite, si par contre tu veux, ça a un coût forcément d'avoir un outil qui fait tout comme Ahrefs ou comme SEMrush. Donc si tu veux faire moins de dépenses et que finalement c'est juste le suivi de tes mots-clés qui t'intéresse, tu as le site Monitoranks, donc ça s'écrit Monitoranks. Et en fait, c'est l'un, et je pense que c'est le moins cher. Enfin, je vais te donner une alternative encore moins chère parce que j'ai encore une alternative qui est gratuite derrière, mais dans les outils professionnels de suivi de mots-clés, c'est à mon sens le moins cher de ce que j'ai vu. L'intérêt, c'est que en fait, il a une tarification qui est très intelligente pour les personnes qui ne veulent pas dépenser trop, c'est que tu vas facturer au mot-clé. Tu peux lui demander de suivre un seul mot-clé. Alors bon, suivre un seul mot-clé, en général, c'est pas suffisant pour toi, mais si tu suis un seul mot-clé, en gros, il va te facturer 45 centimes à l'année. Donc ça, c'est vraiment pas énorme. Et donc du coup, tu peux, si t'as pas beaucoup de mots-clés à suivre, tu peux les suivre avec Monitoranks. Et il a, en termes de suivi de mots-clés, il a tout ce qu'il faut. Il est très très bien. Donc c'est une super alternative. Tu as aussi ranks.fr qui existait, qui est pas cher non plus, mais je pense que Monitoranks est moins cher. Tu peux aller voir les deux. Et enfin, la dernière alternative que je voulais te proposer, c'est Jloo. Donc ça s'écrit Jloo. Et c'est un outil de suivi de mots-clés. Alors moi, quand je l'avais testé, je l'avais pas trouvé aussi puissant que les autres. Mais il a un très gros avantage, c'est qu'en fait, tu peux suivre 100 mots-clés gratuitement. Donc c'est un des seuls, je connais pas d'autres logiciels de suivi qui te proposent des mots-clés gratuits. Donc voilà, si tu n'as pas beaucoup de mots-clés à suivre, tu peux mettre 100 mots-clés gratuitement. Évidemment, après, si tu en veux plus, tu as une tarification. Mais voilà, c'est une bonne alternative si toi tu es en mode je veux juste suivre quelques mots-clés, et je suis pas forcément à fond sur mon référencement naturel, mais je veux juste voir un petit peu comment ça se passe. Eh bien, c'est une bonne alternative. Donc, pour répondre à la question initiale qui est est-ce que la Search Console me permet de suivre mes mots-clés ? D'un sens oui, mais globalement non, c'est vraiment trop galère à suivre avec. T'as des alternatives qui sont beaucoup mieux. Si tu veux vraiment rien dépenser, utilise Jloo. Si tu veux un suivi plus précis, être plus précis dans ce que tu fais, mais sans dépenser trop, va voir Monitoranks ou ranks.fr. Et puis après, si tu es à fond sur ton référencement naturel, moi je te conseille Ahrefs pour le suivi de mots-clés et pour tout ce que tu peux faire en plus avec pour améliorer ton référencement naturel. Voilà, je te mettrai les liens évidemment de tous ces outils dans la description du podcast. Et comme d'habitude,
Tu sais ce que tu peux faire. Si tu veux soutenir ce podcast, si tu peux laisser une note sur le logiciel que tu utilises pour écouter le podcast, eh bien, laisse-lui une note en fonction de s'il t'a plu ou il t'a pas plu. Et si tu ne peux pas laisser de notes, parce qu'il y a plein de logiciels qui ne permettent pas de laisser des notes, des logiciels d'écoute de podcast qui ne permettent pas de laisser des notes, eh bien, tu peux toujours partager cet épisode. Tu l'envoies à un ami, à quelqu'un qui justement commence à se mettre au référencement naturel et se pose un peu la question de comment je peux faire pour suivre mon positionnement. Eh bien, tu peux lui envoyer ce podcast, ça lui donnera des pistes et ça l'aidera, et évidemment ça aidera le podcast aussi. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.